Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de France Culture. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à la journée du 11 mars, la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Cette journée s'inscrit dans une volonté d'instaurer une union ainsi qu'une mémoire commune européenne afin de célébrer la mémoire de tous les citoyens européens victimes du terrorisme dans le monde entier. Elle fut instaurée par le Conseil européen au lendemain des attentats islamistes à la bombe de Madrid du 11 mars 2004, ayant causé la mort de 191 personnes, constituant les attentats les plus meurtriers causés en Europe et parfois qualifiés de 11 septembre européen. Leur impact retentissant à travers toute l'Europe explique ainsi la raison du choix de cette journée européenne. En France également, depuis le décret du 7 novembre 2019, le 11 mars est déclaré journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Ainsi, cette journée revêt une double dimension, à la fois nationale et européenne. Organisée pour la première fois en 2020, elle rend hommage aux victimes des attentats ayant touché la France depuis les années 70, toutes idéologies confondues. La cérémonie est présidée par le président de la République, lors de laquelle se déroulent discours et dépôts de gerbes, ainsi que la rencontre du chef d'État avec différents représentants d'associations d'aide aux victimes. La communauté éducative est également conviée à cette journée nationale, lors de laquelle le sujet peut être abordé dans les établissements scolaires au travers de diverses activités comme des ateliers pédagogiques, des débats, des rencontres avec des témoins, des visites de lieux de mémoire ou encore une participation à une cérémonie officielle. En France, les attentats du 13 novembre 2015 constituent les seconds attentats les plus meurtriers perpétrés sur le sol européen, à l'issue desquels 130 personnes ont trouvé la mort. Et à l'occasion de l'ouverture du procès de ces mêmes attentats, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir recueillir le témoignage de Mélissa Rivet, journaliste de 30 ans. Mélissa, vous vous trouviez au concert du groupe Eagles of Death Metal au Bataclan, en cette soirée du 13 novembre 2015. Comment avez-vous vécu cette soirée? Et pour quelles raisons acceptez-vous de témoigner aujourd'hui? Bonjour, oui, effectivement, j'étais au concert. J'étais seule, mais adorant les concerts et étant vraiment fan de ce groupe, j'ai décidé d'y aller, quitte à ne pas trouver d'amis disponibles. Lors de l'arrivée de ce que nous pensions être des feux d'artifice ou des pétards, je me trouvais au balcon, côté gauche, et je ne voyais donc pas l'entrée. Au début, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait, car dans ce type de concert, c'est plutôt commun d'entendre des pétards ou des choses de ce genre. C'est quand j'ai entendu tous les gens crier et vu le mouvement de foule que j'ai compris que ce n'était pas des pétards et qu'il y avait un réel problème. Dans un mouvement de panique, je suis alors partie me réfugier dans le côté loge dans un local électrique. Quelqu'un essayait de pousser une trappe au plafond et j'ai cru que l'on pourrait sortir, mais malheureusement, nous sommes restés coincés dans cette pièce jusqu'à la fin de l'assaut. À ce moment, nous étions, je dirais, une quinzaine dans la pièce. On est resté enfermés 2 heures et je n'ai jamais vu les terroristes, mais durant un long moment, j'ai entendu des tirs de rafale, puis un peu moins souvent. Ensuite, les terroristes se sont retranchés à quelques mètres de la pièce, car d'après ce que j'ai compris, un policier avait réussi à pénétrer. On était cachés là et les terroristes étaient juste à côté, et on entendait leur voix assez distinctement. La seule sécurité que l'on avait était un garçon qui a pris sur lui pour tenir la poignée durant tout le long. Ce qui était le plus dur était d'entendre les terroristes menacer les otages et menacer de se faire exploser. Ce cauchemar a pris fin quand on a été libéré par les policiers de la BRI après leur assaut, qui était très impressionnant et terrifiant. Ils nous ont fait sortir un à un. Depuis, ma vie a changé et je m'estime déjà très heureuse de ne pas être blessée. J'ai repris le travail par intermittence, mais ça reste encore très dur de me concentrer et de se rappeler des événements. Je me sens un peu coupable d'être en vie car je ne sais pas comment comprendre que certaines personnes soient mortes, mais pas moi. J'ai eu besoin de rencontrer d'autres rescapés et c'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui pour les victimes. Je veux qu'elles sachent réellement ce qui s'est passé et il faut que tout le monde puisse faire son deuil et correctement. On ne peut pas remplacer une vie, on ne peut pas remplacer un enfant qu'on a perdu, on ne peut pas remplacer un bras ou une jambe perdue et c'est pour cela que c'est important que je raconte ce que j'ai vécu, que les victimes se sentent moins seules et que les terroristes survivants soient punis. Un grand merci à vous pour votre précieux témoignage, Mélissa, qui est d'autant plus important en raison des circonstances actuelles. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur France Culture et vous souhaitons une agréable soirée.